Bonjour, je m'appelle Bertrand Perrier, je suis avocat et par ailleurs j'enseigne la prise de parole en public et je suis là pour tenter de vous apprendre à convaincre par la parole et je souhaite que vous releviez avec moi ce challenge prononcé à la française puisque c'est un mot qui a fait un détour par l'anglais mais qui à l'origine est un mot d'ancien français qui veut dire déjà défi. J'ai longtemps été un grand timide. D'ailleurs, la plupart des Français, quand on les interroge sur cette question, disent qu'ils sont timides. Et je me suis progressivement réconcilié avec la prise de parole en public. Comment? Eh bien, en saisissant dans ma vie quotidienne toutes les occasions qui m'étaient données de prendre la parole en public. Ça n'est pas forcément naturel pour chacun d'entre nous, parce que parler, c'est une affaire de confiance en soi, d'image de soi, et il faut aussi avoir un peu de confiance pour oser se soumettre au regard des autres. Mais le jeu en vaut véritablement la chandelle, et au cours de ces séances, je vous propose de faire pas à pas avec moi le parcours que j'ai fait de réconciliation avec la parole, et si j'ai pu le faire, vous pouvez évidemment le faire. Bien sûr, il y a des gens qui ont un temps d'avance, qui sont infiniment doués ab initio, mais ça n'est pas une condition pour avoir une communication efficace. Ça se travaille. Même les plus grands orateurs font des gammes comme des pianistes, ils s'exercent. Il y a bien sûr un art oratoire, mais il y a aussi un certain nombre de techniques que je vais partager avec vous, comme un peintre qui a effectivement des technique picturale pour arriver à l'art de son tableau. C'est exactement cela la parole, un art et des techniques qui se travaillent. Et depuis quelques années, j'enseigne la prise de parole en public en Seine-Saint-Denis dans le cadre du programme Eloquentia. Pourquoi? D'abord parce que je n'ai jamais appris la prise de parole en public, je l'ai appris sur le tas, un peu aussi dans mon métier d'avocat. Et donc, j'ai souhaité transmettre ce que j'avais appris moi-même de façon un peu empirique au cours de ces années. Et puis, je le fais en Seine-Saint-Denis parce que la parole est un marqueur social. Dis-moi comment tu parles, je te dirai comment tu es. Et donc, parce qu'on est jugé sur la façon que l'on a de prendre la parole en public, il est très important de donner les codes et les règles de la prise de parole en public précisément à ceux qui ont le plus de risques d'être mal jugés parce qu'ils viennent de quartiers difficiles. Et par la maîtrise des codes et des règles de la prise de parole en public, on essaye de dépasser les déterminismes. Parce que débattre, la capacité à parler, à s'exprimer, débattre, c'est un peu aussi le contraire de se battre. Et apprendre la parole, c'est aussi quelque part un peu faire reculer la violence. Et c'est important pour le vivre ensemble. Votre challenge pour la fois prochaine, c'est de lire une page de cet ouvrage formidable. Parce que la parole, ça se fait évidemment avec les mots, comme une brique qui construit une maison. Et plus on a de briques, plus on construit une belle maison. Et plus on a de mots, plus on a une parole précise et juste et claire. Et quand on fréquente ce dictionnaire, c'est un livre très simple, mais à la fois un miracle permanent. On ouvre une page, je vous garantis que vous apprendrez un nouveau mot. Et vous le notez dans un petit carnet à nouveaux mots. Et vous le réutilisez la fois prochaine. Et la fois prochaine, on parlera de langage non verbal.